Bienvenue à Tinitekilak, sur la côte est du Groenland. Une centaine d'habitants et presque autant de chiens. Ces meutes ont toujours accompagné les hommes dans leurs déplacements, mais depuis quelques années, ils ne suffisent plus. Pour partir à la chasse, il faut désormais un bateau. Avant, ce fjord était recouvert de glace. Ça me permettait de pouvoir aller chasser avec mon traîneau et mes chiens. Mais maintenant, l'eau a remplacé la glace une bonne partie de l'année. Tobias a déjà abattu une cinquantaine d'ours au cours de sa vie, une activité autorisée au Groenland. Mais aujourd'hui, il se prépare à chasser des phoques qui viendront enrichir son garde-manger déjà bien garni. Mon bateau m'est devenu indispensable. Celui-ci est très solide et me permet d'avoir accès à tout le fjord. Mais face à ce changement brutal d'environnement, tout le monde n'a pas été aussi réactif que Tobias. Son embarcation dépanne aujourd'hui ses villageois et leurs meutes qui veulent rejoindre la banquise encore formée de l'autre côté du fjord. À bord, le paysage est aussi majestueux que perturbant. À quelques kilomètres à peine de la calotte glaciaire, ne subsistent que ces rares icebergs. Mais Tobias ne se plaint pas. Le réchauffement climatique, c'est en réalité une aubaine pour lui. Le bateau me permet de tuer davantage d'animaux parce qu'il agrandit mon terrain de chasse. Avec un traîneau, je peux ramener 5 ou 6 phoques. Mais avec mon bateau, je peux en charger 25, voire plus. À peine la chasse débutée, Tobias abat un phoque d'une seule balle. S'il est aussi efficace, c'est que cet Inuit a grandi ici, dans une cabane accrochée à la montagne. Avant, les Inuits passaient leur vie à chercher leur nourriture. Maintenant, même moi, je suis moderne. J'ai un téléphone portable. Après la chasse, Tobias repart chez lui à 1 heure de motoneige du village. Depuis quelques années, il habite dans la plus grande ville de la côte est du Groenland, Tasiilaq, seulement 1600 habitants. Ici, le quotidien des Inuits a radicalement changé en 100 ans. Jusqu'à la fin du 19e siècle, la région abritait une population de nomades et de chasseurs. Mais la fondation de la ville par les colons danois a sédentarisé les Inuits qui sont devenus des consommateurs. À Tasiilaq désormais, il y a un hôpital, des supermarchés, des écoles et de jolies habitations en bois. Chez Tobias, il y a même une connexion Internet et une télévision devant laquelle il aime passer ses soirées. J'aime bien regarder les documentaires animaliers et découvrir la nature en Afrique ou en Asie. Tout le monde maintenant regarde la télévision, surtout les jeunes. Ma génération aimait la chasse. Maintenant, les jeunes préfèrent jouer au foot. Jouer au foot ou bien se promener dans les allées du supermarché qui, malgré l'isolement, regorge de produits surgelés venus du monde entier. Ce poulet vient du Brésil. Mais ce que préfère ce jeune cuisinier, c'est rêver en parcourant le rayon frais. Cette salade n'est vraiment pas belle. Mais j'espère que ça va changer grâce au réchauffement du climat, qu'on pourra bientôt cultiver la terre et qu'on aura nos propres légumes. Mais à vrai dire, à Tasiilaq, on ne se préoccupe pas vraiment du climat. Les habitants, pour beaucoup au chômage, ne dépendent plus de la nature, mais des aides sociales versées par le Danemark, auquel est toujours rattaché le Groenland. Alors que la ville fond, le cuisinier, lui, attend avec impatience le retour de l'été. À partir de juillet, c'est fabuleux ici. Les montagnes sont vertes et il y a plein de bateaux dans le port. J'adore aller pêcher la truite avec ma famille. Chaque été, quelques 3000 visiteurs viennent ici. Une activité que la petite ville, en plein bouleversement, aimerait développer. Un aéroport international est même à l'étude. Si le réchauffement se poursuit, il n'y aura plus de glace à Tasiilaq, mais des vagues de touristes.